Imaginez un peu une forme de méditation, mais pas une qui cherche juste à calmer l'esprit. Non, une qui cherche carrément à le faire voler en éclats. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, d'une pratique assez radicale, conçue pour briser les murs qu'on a à l'intérieur. Eh bien, souvent, tout part de là, de ce sentiment d'être complètement coincé, d'une souffrance qui pèse lourd, et de cette question qui tourne en boucle dans la tête. C'est une expérience humaine on ne peut plus universelle, et c'est ce qui pousse plein de gens à chercher une porte de sortie. Et voilà, on y est. C'est la question au cœur de cette pratique, le Ganwa Seon. L'idée, ce n'est pas de trouver une petite fissure dans le mur pour regarder à travers. Non, non. Le but, c'est de faire voler en éclats toute la structure qui nous enferme. Allez, on plonge dans le vif du sujet. C'est un grand classique. On se tourne vers la méditation parce qu'on se sent bloqué. On cherche un moyen de calmer ce bruit incessant dans la tête, de trouver un peu de liberté intérieure. Sauf que là, l'approche est vraiment différente. Au cœur du Ganwa Seonhwa, il y a une image très forte, celle d'un mur. Ce mur, c'est le mur de notre propre identité, de nos pensées, de notre ego. Et l'objectif, attention, ce n'est pas de l'user petit à petit, brique par brique. L'idée, c'est de le faire exploser, d'un seul coup. Bon, la question, c'est comment on fait pour briser ce mur? Eh bien, toute la pratique repose sur un outil bien particulier. Un concept qui a l'air simple comme ça, mais qui est incroyablement profond. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle le Hwadu. Mais attention, ce n'est pas du tout une énigme à résoudre avec sa tête, avec la logique, c'est tout le contraire. C'est une question paradoxale, conçue pour pousser l'esprit à bout, vraiment, jusqu'au point de rupture, là où il n'a plus d'autre choix que de lâcher prise et d'abandonner sa façon de fonctionner. Pour que ce soit plus concret, imaginez, un maître demande à un élève de claquer des doigts. Et juste après, il pose la question « Qu'est-ce qui permet de faire ça ?» Évidemment, la réponse, ce n'est pas mon cerveau ou mes muscles. La question, en fait, c'est une porte d'entrée. Une porte vers une recherche beaucoup, beaucoup plus profonde. Alors, le processus, il est d'une intensité assez folle. Pendant une retraite, le pratiquant est plongé dedans, mais alors totalement, du matin au soir. Le but du jeu, c'est de maintenir cette question, ce grand doute, avec une force telle que toutes les autres pensées, elles n'ont tout simplement plus de place pour exister. Elles finissent par être balayées. Mais évidemment, l'esprit ne se laisse pas faire comme ça. Il ne va pas se taire sur commande. Alors maintenant, passons à la réalité brute de la pratique. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on essaye de couper le son? Le premier obstacle, c'est souvent le plus simple et, en même temps, le plus bruyant, c'est le corps. Après des heures en position assise, forcément, il proteste. La douleur, ça devient la distraction numéro 1, un bruit de fond assourdissant qui prend toute la place. Et dès que le bruit du corps se calme un peu, paf, c'est le mental qui prend le relais. Et là, c'est un flot incessant. Un souvenir d'enfance par-ci, un projet pour la semaine prochaine par-là, un vieux regret, tout remonte à la surface, comme ça, sans prévenir. Et au milieu de tout ce bazar, inévitablement, le doute s'installe. Mais est-ce que ça marche vraiment ce truc? À quoi ça sert tout ça? Et cette remise en question, c'est là que se joue le vrai combat. C'est le cœur de la lutte intérieure. Et c'est là que l'enseignement propose un retournement de situation total. Ces distractions, en fait, ce ne sont pas des obstacles à virer, c'est la matière première de la pratique. Ce sont les briques du mur qu'on essaye de briser. En fait, c'est toute notre histoire qui se pointe. Et c'est précisément avec ça qu'il faut bosser. Ok, mais face à ce chaos intérieur, comment on avance? La réponse est claire, on n'avance pas seul. Une pratique aussi intense, ce n'est pas une aventure solitaire. Un guide est absolument indispensable. La différence entre pratiquer seul et avec un guide, elle est juste énorme. Sans un senjisik, c'est-à-dire un maître éveillé, on risque de se perdre complètement dans ses propres pensées, ses propres illusions. Le maître, lui, il est là pour vérifier où on en est, pour guider et surtout, pour pousser, juste au bon moment. Son rôle est même décrit comme absolu. Et cette analogie, elle est vraiment parlante. Il ne s'agit pas juste de recevoir des instructions, comme à l'école, non. C'est une synergie, un alignement parfait des volontés qui rend la percée possible. C'est un travail d'équipe, en fait, pour faire tomber ce fameux mur. Et tout ça, ça nous amène au point culminant de l'aventure. Qu'est-ce qui se passe quand, grâce à tous ces efforts, grâce au guide, le mur commence enfin à se fissurer? Juste avant que tout bascule, l'intensité est à son maximum. Le pratiquant se retrouve littéralement face à ce mur. Et là, il lui paraît plus solide, plus immense que jamais. Ce n'est plus un concept, c'est une expérience directe, un obstacle bien réel, fait de la somme de toutes ses pensées, de toute son identité. Et puis, d'un coup, la rupture. Ceux qui sont passés par là ne décrivent pas ça comme quelque chose de lent, de graduel, pas du tout. C'est une percée, instantanée,
Un changement soudain qui transforme absolument tout. Pour essayer de décrire ce changement de perspective radical, il y a une belle image. C'est comme voir la Terre depuis l'espace pour la toute première fois. C'est un basculement complet de la conscience. Le petit cadre personnel du moi est complètement dépassé au profit d'une vision infiniment plus grande. Sauf que, la fin de la retraite, ce n'est pas la fin du chemin. Loin de là. En réalité, c'est un tout nouveau départ. Parce que cette expérience, maintenant, il faut l'intégrer dans la vie de tous les jours. Alors, pourquoi continuer à pratiquer ? Tout simplement parce qu'une expérience, même très puissante, même complètement transformatrice, ça ne suffit pas à effacer des dizaines d'années d'habitudes mentales. Continuer la pratique, ça permet de nettoyer ce que les textes appellent l'éopsique. C'est une sorte de conditionnement très profond, les traces laissées par tout notre passé. Et c'est ce nettoyage qui permet de vivre vraiment à partir de cette nouvelle clarté. Et on termine avec un message d'espoir. Parce que, malgré son intensité, cette pratique est considérée comme accessible à tout le monde. La seule condition, ce n'est pas d'avoir un don particulier, c'est d'avoir un désir sincère, un désir brûlant de trouver la vérité. Et toute cette exploration nous laisse avec une dernière question. Une question qui, au fond, ressemble beaucoup à Hao-Du lui-même. Ce n'est pas une question pour le cerveau, pour l'intellect. C'est une question pour une contemplation plus profonde, qui nous ramène au cœur même de ce qu'on est.